Bonjour, bienvenue à tous. Mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divin. Aujourd'hui, j'aimerais aborder notre premier podcast sur un niveau d'initiation. Tout simplement parce que pour moi, c'est ma passion et c'est mon métier depuis des années. Mais souvent, les gens se demandent comment devenir, peut-être pas un expert, mais comment vraiment faire une dégustation ? Comment essayer de retirer des informations sur ce breuvage que l'on apprécie tous, avec modération bien sûr, mais qui peut paraître un peu mystérieux. Pourquoi se poser autant de questions ? Pourquoi regarder la couleur d'un vin ? Pourquoi essayer d'en reconnaître les odeurs et puis analyser le goût ? Tout simplement, on se fait plaisir, on goûte un vin. Et c'est vrai que ça reste l'essentiel du plaisir, bien sûr. Avant tout, un vin, c'est un breuvage particulier. C'est quand on parle d'alcool, moi j'ai toujours tendance à le mettre un petit peu à part, parce que derrière tout ça, moi j'y vois la main d'un homme, évidemment un homme avec un grand H, c'est-à-dire un homme ou une femme, qui a travaillé durement 1 an, 2 ans afin d'élaborer ce vin. Et puis, il est parfois bu en 5 minutes sans y prêter attention. Et je trouve que c'est dommage. Un vin, ça vous donne toute une histoire derrière. C'est un petit peu comme ça d'ailleurs que moi je fais quand je veux sélectionner un vin. Il y a un humain, il y a une histoire, il y a une vie, il y a des passions et tout ça se retranscrit dans le vin, je trouve. Donc j'aurais tendance à dire on regarde la couleur du vin bien sûr parce que ça nous donne des informations sur où il en est de son évolution, est-ce que je vais pouvoir le garder ou pas, et puis même derrière la dégustation à l'aveugle, je dirais qu'il y a un côté jeu. Il y a un côté un petit peu amusement. Je me demande d'où il vient, je me demande qui l'a fait, je me demande quel goût il va avoir. Je trouve que ça attise notre curiosité. Et j'espère que pour vous aussi, c'est la même chose. Quand vous découvrez un vin, c'est de se dire j'aimerais bien en savoir plus et peut-être que ça va me faire comprendre un peu mieux pourquoi il y a autant de diversité dans les vins. Sur les arômes, c'est vrai que c'est toujours un peu amusant parce que on a tendance à dire non mais attendez, il y a pas plus de cassis que de framboise ou de violette dans un vin. On est bien d'accord, il y a pas de tout ça. Mais il y a des molécules aromatiques. Alors évidemment, c'est pas très fun, c'est pas très sexy, mais en tout cas, quand on sent un vin, ça nous rappelle des choses. Et c'est ça qui est le plus sympa. C'est ce côté Madeleine de Proust. C'est le lilas que j'avais quand j'arrivais chez ma grand-mère et du coup, je ressentais cette odeur et ça me replonge immédiatement dans ce lieu. Ça va être le meuble ciré qu'il y avait aussi, et c'est souvent chez les grands-parents. Ça va être la malle à déguisement, comme j'avais eu un élève qui m'avait dit ça un jour, dans le grenier chez les grands-parents. Tout ça, ça nous replonge dans notre enfance. Et c'est plutôt sympa. Voilà, donc essayez de faire attention à ce que l'on ressent, à ce que l'on sent, tout simplement. Et puis une fois en bouche, eh bien le vin, il vous livre un peu ses secrets. Il vous dit s'il est sec, ou s'il l'est un peu moins, ou s'il est carrément sucré. Ou alors sur un vin rouge, est-ce que oh là là, ça va peut-être être rude ? Eh ben non, finalement, j'ai un côté fruité. Et puis ensuite, c'est vrai que j'ai des tanins, ces fameux tanins qu'on a du mal à décrire, qui sont plutôt cette source liée à l'amertume dans un sens, le côté un petit peu rugueux, un petit peu râpeux. J'ai tendance à dire le côté langue de chat, c'est-à-dire voilà, quand nos chers animaux nous font un petit câlin, ben des fois c'est un petit peu râpeux, ben les tanins ça peut être un peu ça aussi. Donc finalement, juste en quelques minutes, j'avais envie de vous dire, le vin, c'est pas forcément compliqué. Il faut que chacun donne envie, enfin en tout cas s'exprime, donne son ressenti, et puis oser décrire, oser en parler, parce que plus vous allez le faire, plus ça va être facile. C'est des choses qu'on abordera évidemment dans d'autres podcasts, et puis qu'on abordera aussi dans des niveaux un peu plus élevés. J'espère pouvoir vous accompagner comme ça sur plusieurs niveaux.
Je vous donne rendez-vous très bientôt et j'espère vous avoir donné envie d'écouter d'autres podcasts. À très bientôt.